Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Dès le deuxième jour de ce temps de carême, les couleurs nous sont données, le pourquoi du carême. En effet, le temps de carême nous est donné pour mieux vivre le mystère pascal, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même nous annonce dans l'évangile de ce jour. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit haï par les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, mais le troisième jour, qu'il soit ressuscité. Alors, chers frères, chères sœurs, cela également est une consolation pour nous. Que Jésus lui-même soit passé par les souffrances, mais qu'il n'est pas resté dans ces souffrances-là. Il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu lui-même. Eh bien, chers frères, chères sœurs, nous qui passons par des moments de souffrance, refugions-nous sous la droite du Seigneur Jésus. Jésus lui-même déclarait dans l'Évangile, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Alors lui qui est passé par ces souffrances, lui qui a anticipé et a pris nos souffrances, nos maladies sur lui, refugions-nous, tournons-nous vers lui pour qu'il agisse encore une fois dans nos vies. Le deuxième élément de méditation, c'est les conditions de la sequela Christi, les conditions pour être un disciple du Christ. Jésus nous déclare dans l'Évangile, « Celui qui veut être mon disciple, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Ces trois conditions sont tellement nécessaires. Et la toute première condition, c'est le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même, c'est changer de priorité, mettre les priorités divines au devant. Le renoncement à soi-même, hier nous en avons parlé, le jeûne nous aide à faire cela, à élever notre âme vers le Seigneur. Renoncer à mes priorités humaines et me tourner vers Dieu et Dieu seul. Matthieu 6, verset 33, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par ce roi. » Ensuite, Jésus nous demande de prendre notre croix chaque jour. Ce n'est pas d'essuyer des difficultés chaque jour, mais de prendre cette croix qui est le signe de l'amour. Car dans l'Épître aux Romains, Saint Paul nous dit, la preuve ultime que Dieu nous a aimés, c'est qu'il a laissé son Fils mourir en croix alors que nous étions pécheurs. Donc la croix, instrument de châtiment, est devenue instrument d'amour. Et prendre sa croix chaque jour, c'est s'engager quotidiennement dans la manifestation de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu puisse transparaître dans chacun de mes actes. Que je puisse accueillir les difficultés de chaque jour en sachant que Jésus marche avec moi. C'est bien cela, prendre sa croix chaque jour. Et enfin, suivre Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes disciples de Christ. Il nous faut mettre ses pas dans ses pas à lui. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la sauvera auprès de lui. Eh bien, bien-aimé de Dieu, cela peut paraître absurde aux yeux du monde. Comment perdre sa vie et la trouver en Jésus-Christ? Oui, notre Seigneur Jésus lui-même, il a perdu sa vie sur la croix, mais il n'est pas resté à cette croix. Il a été ressuscité.
Perdre sa vie et la trouver auprès du Christ, c'est bien évidemment le message de la croix. Il nous faut mourir à nous-mêmes, il nous faut nous décentrer de nous-mêmes et il nous faut renaître en Christ. Saint Paul nous le dit, ma vie c'est le Christ et son évangile. Alors nous demandons au Seigneur de nous aider véritablement par son Esprit Saint à prendre notre croix chaque jour et à le suivre résolument, à tourner notre regard vers lui, à accepter les difficultés telles qu'elles viennent, tout en nous confiant, en nous référant à lui, et surtout à partager cet amour, même s'il est crucifiant, avec nos frères et sœurs humains. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as fait connaître à ton peuple les chemins de la vie éternelle. Nous t'en prions, donne-lui de les suivre pour parvenir jusqu'à toi, lumière sans déclin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 sur YouTube et sur TikTok pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse.